Monsieur le maire, en fait, quelques petits points. Quand on a demandé à la citoyenne de la rue Normandie tantôt d'appeler la police quand elle voyait des choses arriver, je pense que dans ce dossier-là, c'est pas clair, puis on devrait quand même nous vérifier c'est quoi la réglementation dans ce coin-là pour éviter justement qu'on fasse venir la police là, puis c'est peut-être pas la police que ça prend. Est-ce que la réglementation permet ou non la livraison de 9 à 7 le matin? Et si c'est le cas, bien, même si on appelle la police, ça ne changera pas grand-chose. Mais je pense que, premièrement, il faut vérifier ça. Puis on aurait peut-être dû faire un suivi avec la citoyenne dans un deuxième temps. Je pense que c'est un peu délicat de demander aux citoyens de jouer à la police, mais je comprends que c'est eux autres qui sont un citoyen, c'est un membre de la ville aussi. C'est sûr qu'ils sont toujours en avant de ce qui se passe, puis sont les premiers qui peuvent contacter pour qu'on puisse intervenir. Mais dans ce cas-ci, je pense que ça aurait été intéressant qu'on dise, bien, écoutez, on va vérifier premièrement ce que les camions ont le droit de faire, d'une part, puis deuxièmement, bien, on va intervenir. Puis si vous auriez la gentillesse de nous contacter si jamais vous voyez des livraisons dehors de ces heures-là, bien, au moins de le faire, mais pas systématiquement tous les jours, hein, comme l'autre monsieur l'a fait avec le Super C. Hein. Je reviens sur un commentaire de mon collègue Bessette. Il n'a jamais été question que IGA soit un IGA lead. La réglementation qui a été adoptée ne spécifiait pas que ça prenait un lead. Il y avait certaines des normes qui étaient des normes lead, mais l'ensemble du bâtiment n'était pas exigé à être un bâtiment lead. Premièrement, le lead, il y a 3 niveaux au lead. Donc, quand on exige qu'un bâtiment soit lead, il faut savoir lequel niveau de lead qu'on va avoir. Et ça n'a pas été fait. Ce qu'on a demandé, c'est des normes de matériaux qui correspondaient dans certains cas à la norme LEED et dans d'autres cas, non. De toute façon, le bâtiment n'aurait pas été LEED et on n'a pas l'information encore à savoir, IGA, si tous les bâtiments qui ont été construits dans les dernières années sont des bâtiments LEED. Le centre de distribution, ça, je l'ai la confirmation, c'est un bâtiment LEED, mais ils en sont propriétaires, ce qui n'est pas le cas du bâtiment qui est en train de se bâtir actuellement. J'ai pris la liberté parce que j'ai 2 citoyens de l'Acadie qui m'ont appelé. D'ailleurs, Mme Marcoux avait été contactée préalablement, avait fait des démarches. J'ai juste renchéri sur ce que Mme Marcoux a fait. Je n'ai pas pris le même chemin qu'elle. Ce que j'ai fait, j'ai des habiletés en informatique et en Internet. Ça concerne le dépanneur de l'Acadie. L'Acadie, c'est un secteur qui est quand même en forte croissance à la ville. Et malheureusement, ce secteur-là, puis Mme Marcoux pourra en témoigner, c'est un secteur qui a perdu sa caisse populaire, qui a perdu son guichet automatique, puis là, qui est en train de perdre son comptoir postal. D'ailleurs, Mme Marcoux nous en avait parlé la semaine passée. Pourquoi perdre le comptoir postal? Bien, parce que c'est dans le dépanneur. Il donne une aide financière de 12 000 par année pour desservir 15 000 colis, qui représentent à eux 35 000 $. Et ça se ferme, puis ça s'en va Carrefour Richelieu ou Place Saint-Jean, je ne sais pas, là, dans une des 2 pharmacies qui a un comptoir postal, sous prétexte que ce n'est pas rentable. Alors que moi, j'ai vu des petits villages qui ne sont pas situés à 50 km d'un grand centre. J'ai l'exemple de Sainte-Brigide qui me vient en tête, là, mais je suis quand même relativement éloigné, mais ça reste que là, on a 2 poids, 2 mesures. À Sainte-Brigide, on a un bureau de poste avec des employés payés par Poste Canada, tandis qu'au dépanneur, c'est le propriétaire du dépanneur qui est le seul autorisé à agir pour Poste Canada et qui se fait déranger à toute heure de la journée pour des informations pour Poste Canada pour 12 000 $ par année. Certes, ça lui donne un peu d'achalandage dans son dépanneur parce qu'il y a un comptoir postal. Mais de là, à partir de 12 000, puis à lui offrir 1 000 $ par année pour ce service-là, c'est l'équivalent de dire qu'on le ferme. Et là, ce qui est véhiculé dans la population, c'est que le dépanneur ne veut plus opérer le bureau de poste. Et moi, je trouve qu'il faut qu'on se lève, nous autres, ici, le conseil de ville, puis qu'on appuie la conseillère du district afin que Poste Canada, là, qu'il arrête de rire de nous autres. Ça, c'est un désengagement du fédéral au détriment de la population. Et le secteur de l'Acadie est rendu avec 8 000 de population. Il n'y a pas un village dans la MRC qui a cette quantité-là. Puis ce que les gens de l'Acadie pensent, bien, ils pensent qu'à cause du regroupement municipal, ils perdent le service. Puis ça n'a aucun rapport, là. Caisse populaire, ce n'est pas à cause qu'il y a eu moins de monde. Ils ont pris l'argent de l'Acadie puis ils l'ont envoyé à Saint-Jean, dans l'ancien Saint-Jean. C'est la même chose qui est en train d'arriver avec le comptoir postal. Il ne faut pas laisser passer ça, parce que là, ça veut dire que le cœur du village, il n'y aura même plus de dépanneur tantôt, parce qu'il n'y aura plus de rentabilité associée. Donc, j'invite les gens, ce que j'ai fait pour enchérir avec les démarches que Mme Marcoux a faites avec Poste Canada, puis qu'il y a eu une fin de non-recevoir,
Puis on nous a même dit, la ville, prenez-les, le comptoir postal. Ben oui, un chausson avec ça peut-être, parce que c'est la municipalité qui va payer pour le Poste Canada, une entreprise fédérale. Même Tariq Brahimi s'est fait en virer de bord quand il a appelé Poste Canada. Puis pourtant, c'est le député fédéral. Il n'est pas à bonne couleur, j'en conviens, là. Mais ça reste que je trouve ça anormal. Donc, j'invite les citoyens de tout Saint-Jean, pas juste de l'Acadie, à signer la pétition en ligne à pétition au pluriel 24.net. Allez signer ça, puis en ligne pour qu'on puisse faire des représentations, parce que le 25 avril, le comptoir postal va être fermé à l'Acadie. Les affiches sont déjà posées aux dépanneurs. Donc, on parle de nos petits problèmes municipaux, là, mais ça en est un problème grave qui touche le fédéral. Et surveiller les médias, on va faire du tapage avec ça. C'est pétition au pluriel, 24 en chiffres, .net. Donc, c'est pas vrai qu'on va se laisser faire ici, parce que sous prétexte que l'Acadie est fusionnée avec Saint-Jean, là, un instant. Il y a des petits villages qui ont 1500 de population et qui ont un bureau de poste avec 3 employés dedans. Comment vous pensez que ça coûte par année, ça? Là, comparativement à 12 000, je pense qu'il y a comme un petit problème, là. C'est sûrement pas la ville qui va assumer le service postal, ça c'est clair. Donc, ça fait le tour de mes points. C'était du nouveau, fait que ça a fait changer un petit peu des dossiers que là, je n'ai pas renchéri ces autres dossiers. Je pense que tout a été dit. Merci.